Bonjour, dans cette vidéo, on va une nouvelle fois parler de page de vente, mais là on va être plus précis, je vais te parler des boutons de commande. Plus particulièrement, je vais te donner donc 8 exemples de texte pour mettre sur tes boutons de commande. C'est parti. Alors oui, les boutons de commande c'est important parce que généralement qu'est-ce qu'on met sur le bouton, tu sais, dans ta page de vente? On va mettre j'achète ou bien je commande, etc. Je vois ça très souvent sur les pages de vente. Alors bon, c'est un peu classique, c'est un peu voilà, c'est un peu ce que fait tout le monde. Et évidemment, c'est pas terrible, c'est-à-dire que tu comprends. Déjà, c'est pas très original. Et deuxièmement, dans le cerveau de ton client, j'achète, je commande ou bien commander maintenant, cliquez ici pour commander. Tout ça, ça fait un petit peu, tu vois, c'est un peu brutal. Allez, avant de te donner ces 8 textes alternatifs à mettre sur tes boutons de commande, je me présente. Je suis Jean-Michel Guépé. Je suis commercial depuis les années 85-86, donc ça fait un bail, tu vois. Et j'aide depuis 2006 les infopreneurs, les solopreneurs, les gens qui ont quelque chose à vendre. Eh bien, je les aide dans leur marketing, leur copywriting, leur emailing. Bref, je suis ton expert en vente. Alors c'est parti, comment est-ce qu'on peut remplacer ces vilains textes commander, j'achète, etc. par des textes un petit peu plus subtils à installer sur tes boutons de commande? Première solution, donc numéro 1, tu peux prendre des notes. La solution, c'est l'avantage du produit. Donc on va mettre un texte qui va parler de l'avantage du produit. Pour ça, je vais te donner un exemple qui vient de Christian Godefroy, tu sais, c'est un célèbre copywriter, qui avait un produit, il a eu plein de produits, il a fait des pages de vente pour plein de choses, mais sur un produit sur la perte de poids, il a dit, au niveau de la commande, si tu veux, au niveau du bouton de commande, il a écrit « Je dis adieu au kilo superflu ». Je dis adieu au kilo superflu. C'est quand même bien plus parlant et bien plus sympa que « j'achète maintenant ». On est d'accord? Dans le même esprit, tu peux mettre aussi « Je veux retrouver ma ligne en moins de 30 jours ». C'est-à-dire que tu vas en fait mettre l'essentiel de ta promesse sur ton bouton d'achat. Au lieu de mettre « J'achète, commander, etc. », tu vas mettre quelque chose comme « Je veux retrouver ma ligne en moins de 30 jours ». Alors bien sûr, là on est dans le cadre de la perte de poids, etc. Mais même si tu fais par exemple du marketing, eh ben j'en sais rien, moi je veux vivre mon blog en moins de 6 mois, je veux monter ma chaîne YouTube en moins de 15 jours, je veux faire 100 000 € de chiffre d'affaires cette année. Enfin tu vois, peu importe la promesse que tu mets, quel que soit ton domaine, que ce soit le marketing, la perte de poids, l'anti-cigarette, la séduction, je sais pas moi, de quoi on peut parler encore? L'immobilier par exemple, la bourse, enfin tous ces trucs-là, tu as une promesse. Et bien cette promesse, tu la mets directement sur ton bouton d'achat. Ça, c'est la façon de faire numéro 1. Donc, il y a une façon de faire numéro 2. On va mettre l'avantage pour ton client. Alors là, je vais te donner un exemple qui vient de Jean Rivière, tu sais que tu connais certainement. Très souvent, dans ses argumentaires, en fait, il va te dire que tu as le droit. C'est-à-dire qu'en fait, tu es dans sa liste de contacts. Parfois il segmente sa liste de contacts et il te dit bon ben voilà, toi tu es en train de lire ce truc ou bien d'écouter ma vidéo, ben, ça te donne le droit d'acheter mon produit, ça te donne le droit de participer à ceci ou à cela, tu vois, on a un droit, voilà, on a un droit parce qu'on fait partie du truc. Et ben donc évidemment sur son bouton c'est marqué je profite de mon droit. Alors ça c'est parfait parce que ça répond à un biais cognitif qui est l'aversion de la perte. C'est-à-dire que les gens, quand tu leur dis qu'ils ont le droit à quelque chose, quand tu leur dis qu'ils ont quelque chose, ça leur fait pas trop plaisir de le perdre, tu vois. Donc tu vas par exemple dire, ben voilà, je vous ai expliqué tout ça, machin, etc. Vous avez vu entièrement cette vidéo, bon vous faites partie peut-être d'une partie de ma liste, enfin bref, tu te débrouilles pour que ça segmente un petit peu ta clientèle et tu dis, bah du coup, vous avez le droit. Vous avez le droit d'accéder à mon produit, vous avez le droit de vous inscrire à mon webinaire, vous avez le droit de ceci, vous avez le droit de cela. Donc, le bouton d'achat, enfin ou le bouton de commande ou le bouton d'appel à l'action, c'est je profite de mon droit. Dans le même état d'esprit, moi j'utilise aussi très souvent je réserve ma place. Par exemple, je peux très bien contacter ma liste de contacts, leur dire qu'il y a un webinaire, mais qu'il n'y a que 200 places, et donc il faut réserver. Alors c'est je réserve ma place. C'est-à-dire que tu reçois l'email, tu es invité à ce webinaire, donc tu as le droit de venir, mais après c'est à toi de voir, tu viens ou tu viens pas. Tu vois, si tu viens pas, quelqu'un d'autre va prendre ta place. Et là, il y a ce fameux biais cognitif. Ah mince, si j'y vais pas, c'est quelqu'un qui va en profiter à ma place. Donc, je réserve ma place à la place de cliquer maintenant pour vous inscrire. Tu vois, c'est beaucoup plus parlant. Ça, c'est dans le cas d'inscription, mais ça marche aussi très bien dans le cas des pages de vente. Texte numéro 3 pour tes boutons de commande. Eh bien, on va parler ce coup-ci de l'avantage financier. Peut-être que, par exemple, tu proposes un produit, j'en sais rien, moi, à 500 € et que tu as une promotion en ce moment et que ton produit en ce moment, il est à 197. Donc, tu vas mettre le bouton « Je profite de la remise ». Je profite de la promotion, je profite du tarif remisé. Ou bien tu peux aussi mettre « J'économise
150 ou 200 euros. C'est-à-dire que tu fais le calcul entre le prix normal et le prix que ton client doit payer là maintenant, il économise forcément quelque chose. Donc j'économise 25 euros, j'économise 500 euros, j'économise 200. Tu vois, c'est complètement différent de cliquer sur un bouton où c'est marqué j'économise 500 euros, sous-entendu j'achète le truc mais ça me fait économiser 500 euros, plutôt que je commande maintenant. Tu vois, comme c'est beaucoup plus puissant en fait. Et enfin, quatrième solution, on peut parler des avantages de la garantie. Alors, tu as ta page de vente, tu as ton produit, tu l'as présenté, tu as ton tarif, tes témoignages, etc. Et puis peut-être qu'à un moment donné, tu as mis une garantie. Et donc, on ne va pas dire aux gens « achète mon produit », etc. On va lui dire « profite de la garantie que je t'offre ». Par exemple, avec un texte qui dirait « je clique pour bénéficier de la garantie 100% résultat » ou bien « je clique pour bénéficier de la garantie satisfait ou remboursé », etc. Et la deuxième façon de faire, par exemple, cliquez ici pour activer votre garantie de 30 jours. Alors ça, j'aime bien parce que on est complètement à côté de la vente, tu vois ce que je veux dire? Je te propose en fait un produit, ce produit il est garanti par exemple 30 jours, satisfait ou remboursé, et au lieu de te dire, ben, vas-y, achète le produit, comme ça tu pourras faire ceci ou cela, on va parler de la garantie. Clique ici pour activer ta garantie de 30 jours. Tu vois, comme c'est complètement différent, et comme ça peut vraiment retourner le cerveau de ton client, qui va dire, bah, effectivement, je profite du truc, j'ai une garantie de 30 jours, je l'active. Alors bien sûr, les gens ne sont pas dupes, ils savent très bien que la garantie de 30 jours, elle est liée à un achat, mais c'est juste parce qu'en fait, le texte qui est mis en avant pour l'acheteur, il est beaucoup plus acceptable, il est beaucoup plus sympa que commander, etc. Voilà, j'espère que tu es convaincu. En tout cas, tu devrais essayer. Je te conseille vraiment d'essayer ce type de garantie. Je t'en ai donné 4, on va les résumer rapidement. Donc, avantage du produit, tu mets en avant un bouton avec l'avantage du produit, ou bien l'avantage pour ton client, ou l'avantage du client. Le client lui-même a un avantage par rapport à d'autres, donc tu lui dis. L'avantage financier parce qu'il y a une économie à faire, parce qu'il y a une réduction, etc. Ou bien l'avantage de la garantie. À chaque fois, je t'ai donné donc 2 exemples. 2 exemples fois 4 solutions, ça nous fait bien 8 méthodes pour créer des boutons de commande. Voilà, ce que tu peux faire maintenant, c'est commenter cette vidéo, peut-être donner toi-même tes propres exemples pour qu'on puisse continuer la discussion là-dessus. Et puis, eh ben, je vais te demander aussi une chose importante, déroule la barre qui est en dessous de cette vidéo. En dessous de cette vidéo, tu as une description, donc tu peux la dérouler et à l'intérieur, tu verras, j'ai mis plein de petits trucs. Il y a des bonus, il y a des liens spéciaux, etc. Donc regarde, vois ce qui t'intéresse et puis si ça t'amène à rejoindre ma liste de contacts, eh ben, je te dis bienvenue. Tu vas recevoir entre 1 et 2 emails par semaine, donc pas beaucoup d'emails, mais je vais t'envoyer des trucs qui vont t'intéresser. Tu vas adorer. Voilà, je te laisse là-dessus. À bientôt pour une autre vidéo. Ciao. Did you feel that you should have had a penalty? Yeah. Yeah. To be fair, I want to say that I think the referee made. I think after the referee is the boss. I think the referee made